Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des tabous et des croyances limitantes. Alors un tabou, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet interdit, un sujet qu'on évite, souvent par peur ou par gêne. Ces sujets tabous sont ancrés en fait dans l'histoire de la famille, parfois dans la culture, dans les coutumes, dans les croyances religieuses également. Et les croyances limitantes, elles, ce sont on pourrait dire des vues de l'esprit, des certitudes souvent erronées qu'on a sur des choses qu'on se pense incapable de faire. Et là, ça tient à l'éducation, ça peut aussi tenir à la religion, ça peut être lié à une situation particulière qu'on a vécue, une situation d'échec et qui du coup génère une pensée que on est incapable de faire telle ou telle chose. Ça devient un frein invisible, un frein qui bloque, qui empêche l'action. Ça peut se manifester dans les mots qu'on va utiliser, par exemple des mots qu'on n'emploie pas. Par exemple, dire la personne est partie au lieu de dire qu'elle est morte, parce que ça vient toucher quelque chose de sensible et que c'est trop difficile à prononcer. Ça peut être une famille qui dit il ne faut pas, il faut pas en parler à la personne malade parce que sinon elle va perdre l'espoir. Et ces tabous et ces croyances limitantes provoquent souvent de la culpabilité parce qu'on se retrouve dans un conflit intérieur entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on pense devoir faire et ce qu'on est capable, ou du moins ce qu'on pense être capable de faire. Donc par exemple, dans les situations de maladie grave, de fin de vie ou de deuil, ça peut être la personne malade qui ne veut pas qu'on parle de son état aux proches parce que ça va les inquiéter sinon. C'est aussi toutes les injonctions inconscientes, il faut être fort, il faut se battre, il faut faire face. On ne parle pas de ça dans notre famille. Ah non, ça c'est pas un sujet qu'on aborde, ou alors c'est une personne vieillissante qui, à un repas de famille, dit voilà, quand je serai morte, je voudrais que ça se passe comme ci, comme ça. Et la famille, les proches, les enfants, petits-enfants qui coupent un peu la parole et qui disent mais non, c'est bon, on va pas parler de ça maintenant, t'as le temps. Et il y a aussi derrière ça un peu la croyance que ça va porter malheur si on en parle ou que ça va arriver plus vite, alors que c'est pas du tout le cas. Et encore une fois, on n'est pas là pour juger ce qui va être dit ou ce qui va être fait ou pas fait. Tous ces tabous, ces croyances limitantes ont leur raison d'être. Elles sont le fruit d'un héritage, d'un vécu familial, culturel, religieux. Et elles sont là pour une bonne raison. Elles sont là pour se protéger soi ou protéger l'autre. Enfin, l'intention, elle est là, elle est de protéger. Et du coup, c'est une preuve d'amour quelque part. Alors, que faire de ces tabous et de ces croyances limitantes? J'ai envie de dire, dans un premier temps, c'est déjà de les accueillir et de comprendre qu'elles sont là pour une bonne raison. Elles sont là par rapport à une histoire personnelle, une histoire familiale. Elles sont là pour nous protéger et protéger la personne qu'on accompagne ou celle qui nous accompagne. Et du coup, en avoir conscience, c'est la possibilité de rompre le silence en fait qui entoure toutes les situations de maladie grave ou de fin de vie. Et donc avoir conscience de ses propres tabous et croyances limitantes, c'est déjà avoir fait un pas pour sortir en fait d'un automatisme. Et ce pas nous permet de nous rapprocher de l'autre et de pouvoir entrer dans un échange, dans une communication et un partage en fait de ce qui est vécu. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce sujet aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez vécu une situation où vous êtes heurté à un tabou, que ce soit dans votre famille ou dans un environnement d'accueil, une structure médicale. Si par exemple, si vous avez vécu une situation où vous ne pensiez pas capable de faire quelque chose et au final vous vous êtes rendu compte que vous avez pu dépasser vos limites, en quelque sorte. Voilà, merci, au revoir.